Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo débrief du match OM Saint-Etienne. 4ème journée de Ligue 1, on attendait du jeu de la part de nos Olympiens. Les 3 points étaient évidemment l'objectif et ça aura été bien fait sur un score de 3-1. Toujours pas de clean sheet malheureusement. Une belle performance en général dans un vélodrome qui nous a tous fait plaisir, même si pour ma part la défense m'a un petit peu énervé. Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo. On va comme d'habitude commencer avec la compo de départ qui m'a un petit peu étonné. Tout d'abord, à première vue, Lirola n'est pas titulaire. Je pense que c'est dû à sa condition physique qui n'était pas optimale, mais ça reste quand même un point à souligner. Deuxième point important à signaler, il n'y a toujours pas de point d'appui, donc d'attaquant de pointe. La défense à 3 est toujours alignée, même si on imagine que Rongier joue en tant que latéral droit hybride, et pareil pour Guendouzi à gauche. J'aurais plutôt milité pour une défense à 4. La compo me satisfait donc moyennement. Quant au Stéphanois, le 4-3-3 attendu est aligné sans trop d'absents. Pour nous, ça ressemble à un 3-4-3 habituel. Maintenant, pour rentrer dans l'analyse de la première période qui aura été mouvementée, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire. Les 5 premières minutes sont très mouvementées. On a le droit à une première grosse frayeur bête, venant de notre part évidemment. Un autre problème visible, on a du mal à se mettre dans le bain dès le début, et ça c'est pas la première fois. Cependant, on répond bien à l'offensive stéphanoise, dommage que la finition pêche un peu. Avec le temps, on s'installe et on impose notre idée de jeu. Il y a du mouvement, les joueurs sont mobiles, c'est intéressant. Encore faut-il concrétiser tout ça. Les Verts, eux, se cachent derrière les contre-attaques, mais on sent qu'ils restent dangereux. Nos joueurs, eux, font les efforts nécessaires pour chercher ce but, des efforts qui auront été récompensés. L'équipe est récompensée par un but sans paolien, si on peut dire ça comme ça. Comme j'ai dit, on a maîtrisé le jeu techniquement parlant. On a eu le droit à de très bonnes transitions qui conduisent à un but de Guendouzi ou de La Fuente, c'est bien arraché sur le côté. Payet est encore au cœur de l'action. Bref, ça fait un 0 et il faut continuer comme ça, ne pas lâcher. Et c'est là que vers la fin de la première période, dans les 10 dernières minutes, on encaisse un but bête sur coup de pied arrêté, donc là c'est clairement de l'imprudence. Les joueurs rentrent au vestiaire avec l'impression de déjà vu. Je fais bien sûr référence à Bordeaux où le résultat s'est joué mentalement. Mais en conclusion, malgré le résultat, j'ai envie de positiver. Je trouve que cette première période est aboutie. En ce qui concerne la construction du ballon, on y est bien. On a eu le droit à pas mal d'enchaînements de passes courtes. L'attaque est satisfaisante malgré l'absence d'un point d'appui. Le milieu de terrain est solide, là il n'y a pas de doute. Mais bien sûr, le gros point noir reste le but encaissé. On a les occasions, on sent qu'on est au-dessus que notre adversaire. Ce qui fait que pour ma part, je suis plutôt confiant pour la seconde période. Pour les tops, j'aimerais vraiment souligner la performance de Guendouzi, buteur, et très présent dans ce milieu de terrain. Il touche beaucoup de ballons, se rend disponible et surtout indispensable. Il est un peu moins brouillon que d'habitude, je le sens en jambes et ça c'est de bon augure. Payet et Rongier m'ont aussi satisfait. Tout ça c'est bien beau, mais c'est à nous de concrétiser par un bon résultat, et c'est surtout ça l'objectif de la seconde période. Lors de la sortie du vestiaire, on sent que Saint-Etienne reprend un peu le cours du jeu. Les joueurs de Claude Puel commencent à se remettre dans le bain. On sent qu'ils dominent même. Ils se procurent des occasions de plus en plus franches et mettent à mal notre défense qui n'arrête pas de dégager en catastrophe. Durant les 10 premières minutes, on joue les contres. Le milieu de terrain n'est plus aussi percutant et a du mal à aussi bien organiser le jeu qu'en première période. Au bout d'un moment, sur un contre bien négocié, Gerson marque un but, un plutôt bon but même, qui est arrivé surtout grâce à une erreur défensive stéphanoise. À notre tour, on les a bien mis en difficulté. Rongier réalise aussi un bon boulot et ce but-là, il est bon pour la confiance, surtout pour un joueur que j'ai trouvé toujours trop timide et qui se cherche encore un peu. Mais après ce but, malgré qu'on ait pris l'avantage, je me sens toujours pas bien, tout simplement parce que la gestion du but, elle est trop moyenne. On a une avance, mais on laisse le ballon ouvert. J'ai l'impression qu'avoir marqué, on se contente de trop peu. On va pas directement essayer de faire le break et de se faciliter la vie. L'arrêt de Mandanda et tous les dégagements en catastrophe qu'on a pu apercevoir témoignent de cette suffisance, et c'est bien à cause de ça qu'on ne réalise pas de clean sheet. Autre point noir de la partie. Ensuite vient le but d'Under où là on peut le dire, il y a eu un peu de réussite. Le ballon vient jusqu'au pied du Turc, non pas par une passe, mais par le fait qu'un défenseur stéphanois contre mal le ballon. Ça n'enlève en rien le très beau but d'Under, très juste dans ses frappes, réalise quand il le faut, et ce même s'il n'a pas beaucoup de ballon. Un joueur qu'on ne revendique pas assez et qui en est pourtant à 3 buts déjà, et il me rappelle pour ma part un certain Florian Thauvin. Ensuite la gestion elle est meilleure en défense, on mène 3-1, on est bien. Là à la limite je peux comprendre, on n'a pas non plus besoin de mettre le pied pour ensuite chercher le 4-1. J'autorise clairement les joueurs à rester calmes et à gérer la situation comme ils l'ont fait. On a le droit vers la fin à beaucoup de contre-attaques, mais qui ne se finissent pas par un but. Comme je l'ai dit, ce but n'était pas indispensable, il restait vraiment pas beaucoup de temps de toute façon, mais voilà, ça se refuse pas, et c'est surtout aussi un problème de finition, souci qui lui n'est pas très grave au vu du score final. Victoire 3-1, comme la première période, bon match abouti malgré quelques carences défensives. C'est mieux que face à Nice et Montpellier dans ce secteur de jeu, sans pour autant que ce soit parfait, mais c'est franchement bien. On sent réellement qu'une idéologie de jeu se met de plus en plus en place, c'est encourageant pour la suite, mais attention tout de même à la concentration, chose qui aurait pu nous coûter très cher, encore une fois. On va terminer cette vidéo avec les tops et les flops. Mon premier top, ça reste Cengiz Under, qui n'a pas eu beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent
prudent mais qui a été réaliste. C'est pas l'Olympien qu'on a le plus vu. Et comme je l'ai dit, il marque son 3e but de la saison. Il aura en tout cas montré une aisance technique remarquable, comme d'habitude. Payet a continué sur sa lancée, rien à dire. Un peu moins en vue certes, mais toujours aussi précis dans ses passes, bien placé, disponible. Il a vraiment été très important dans la victoire. Ça reste lui notre maestro et la plupart des occasions passées par lui. Enfin pour finir, je vais souligner la performance de Guendouzi, Rongier et Gerson qui ont fait un bon travail défensif et qui ont apporté offensivement. Pour ce dernier, la première mi-temps aura été moyenne, mais il s'est bien rattrapé en étant décisif. Ça fait du bien d'avoir des milieux de terrain aussi qui marquent. Ça peut nous aider tout au long de la saison. Pas vraiment de flop, ne serait-ce la défense qui doit faire attention encore une fois. Le prochain objectif c'est le clean sheet, si possible bien sûr. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu. Donnez votre avis sur la performance globale de l'équipe. On se retrouve très vite, très prochainement, sûrement pour une vidéo mercato. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Kalash, ciao. Yeah, take it all back for you. I've been beating up black and blue.